et bienvenue à toutes et à tous pour le tirage des énergies de la semaine du 31 juillet 2017 au 6 août 2017. Alors pour le tirage des énergies, je vais toujours faire mon tableau avec le 77, les cartes 77 d'Alias Kay, à qui je fais un petit coucou si elle regarde. Et j'avais envie pour cette fois-ci, pour les cartes de réflexion, d'utiliser la Cibi des Salons. La Cibi des Salons qui est un très ancien jeu. Celui-ci, en tout cas, je l'ai depuis très longtemps et je sais qu'il a été publié en 1969. Donc, il est vieux. il est super, c'est quand même un très beau jeu. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais vous laisser choisir d'abord entre le petit paquet donc, du tirage pour faire le petit tableau avec les 7 cartes de l'Alias Kay et la carte de la Cibi des Salons avec la plume bleue ou la plume rose pour le deuxième tas et la plume jaune pour le troisième tas. Je vous laisse un petit peu le temps pour choisir. Voilà, on va commencer à interpréter le premier paquet. On va mettre celle-ci là parce que... Voilà. Alors... 1, 2, 3. J'espère que vous allez bien voir ce que je fais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, nous avons la carte 28, donc c'est le lit, etc. Le chemin, enfin, ce n'est peut-être pas le terme exact des cartes, mais c'est mon terme à moi. Le chemin. La carte 21, c'est la joie, le bonheur, c'est le soleil en fait. Alors, ceci, c'est la carte numéro 13, qui est les commerces, la route. Voilà, la lune. Les épées et la porte. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait interpréter pour ceux qui ont choisi ce tas-là pour la semaine prochaine? Alors, nous avons ici cette carte-ci qui est en rapport soit avec le lit. Donc, soit vous êtes alité pour une raison ou une autre. Peut-être êtes-vous malade. Peut-être avez-vous besoin vraiment de repos. Je pense que vous avez quand même besoin de repos. Parce que c'est vrai qu'on est à un moment de l'année où les vacances arrivent, où on a vraiment besoin de vacances, où il y en a qui ne savent pas prendre de vacances et qui vont vraiment être très fatigués. Mais donc au moindre petit moment, au moindre petit instant, si vous n'avez pas pu prendre de vacances ou si vous êtes vraiment très fatigué de par tout ce que vous avez vécu et donné pour votre travail ou pour autre chose, hein, pour le lycée, peu importe, les cours. Donc vous êtes vraiment fatigué et vous devez vraiment peut-être vous reposer. C'est aussi une histoire qui pourrait parler de sexe. Donc voilà, ici nous avons le chemin, donc ici c'est un choix que vous devez faire. Vous devez faire un choix qui va vous apporter de toute façon, donc soit c'est par rapport à votre situation physique, qui va vous apporter la réussite, le soleil. Donc ce choix que vous allez faire va vous apporter le triomphe, la joie, le bonheur, ça va vous épanouir et ça va peut-être même vous épanouir pour votre commerce, parce que ceci c'est ça, on dirait RP, moi je dis représentant de commerce, donc quelque part ça ne veut pas spécialement dire représentant de commerce au sens vraiment propre du terme, mais ça parle de travail peut-être indépendant ou voilà, de travail indépendant peut-être même dans l'occulte, parce que là il y a la lune, donc la lune veut dire, c'est aussi la rapidité, hein, ou ça veut dire un mois. Mais moi, je parle de la lune aussi pour penser à l'occulte.
Donc vous pourriez peut-être très bien faire le choix de vous épanouir dans quelque chose que vous aimez et qui est donc un travail sûrement indépendant, si vous avez par exemple envie de vous lancer dans les cartes, etc. Et donc la lune représente ce que vous aurez choisi, donc l'occulte ici en l'occurrence par exemple. Alors nous avons la carte, ici c'est l'arrêt brutal, donc selon les épées, il y a un arrêt brutal de quelque chose. Maintenant vous allez peut-être choisir d'arrêter quelque chose, peut-être en rapport avec une situation passée, pour pouvoir justement évoluer dans ce que vous avez, dans votre nouveau choix, dans le nouveau choix de vie. Maintenant, vous aviez peut-être un métier qui vous fatiguait beaucoup, et puis vous avez changé ici, vous avez eu le choix, la possibilité de faire un changement qui vous rend heureux, et du coup, voilà, vous allez faire un nouveau boulot, et du coup, vous allez arrêter l'ancien. Il va y avoir des arrêts brutaux dans votre vie, puisqu'évidemment, quand on passe d'un travail à un autre, surtout si vous passez d'un travail rémunéré, pour patron, à un travail indépendant, c'est c'est très très différent. Donc là, vous allez vraiment peut-être être confronté à un arrêt brutal de quelque chose. Peut-être qu'il y aura peut-être des conflits avec des gens qui n'accepteront pas l'idée, peut-être que vous travailler par rapport à l'occulte. Maintenant, moi, quand je pense occulte aussi, je pense plutôt aussi aux coachs de vie. Donc, les personnes qui aident les autres, mais avec des manipulations, avec les pierres, avec, voilà, avec des plantes, avec tout ça. Ça fait partie pour moi, c'est pas vraiment occulte, mais pour moi, ça en fait partie, voilà. Dans mon raisonnement, c'est comme ça. Je pense à ça quand je parle de l'occulte. Pour moi, je parle de ce métier-là aussi. Parce que c'est quand même un métier qui est quand même pas vraiment reconnu par tout le monde, on va dire. Alors qu'il le mérite, mais tout le monde n'est pas encore prêt à accepter ce métier, cette forme d'aide aux personnes. Et j'ai l'impression, en tout cas, si vous avez choisi Stacy, c'est que vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, mais de venir, pour moi, faire quelque chose qui va aider les personnes. C'est vraiment un ressenti que j'ai. Et qui pourrait créer des conflits, peut-être avec l'entourage, ou peut-être avec quelqu'un, peut-être de votre famille ou un ami ou quoi, qui fait peut-être ce métier-là aussi, et qui croit que vous allez copier. Alors que c'est faux. Vous aviez déjà cette idée-là depuis un certain temps, vous ne le copiez pas, et puis de toute façon, il y a de la place pour tout le monde. S'il est bon, il n'a pas besoin d'avoir peur. Si quelqu'un est fâché parce que vous faites un métier de même que lui, c'est parce qu'il a peur quelque part, donc il n'a pas confiance en lui. Et ça, tant pis pour lui. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, à partir du moment où c'est fait honnêtement, évidemment. Hein. Pas comme celui qui nous vole nos vidéos. Je passe au passage que si vous voyez cette vidéo autre part que sur ma chaîne, donc Solveig Cuir, si vous la voyez ailleurs, c'est qu'elle a été volée. Et comme on vole toutes les vidéos, je le dis, comme ça vous l'entendez. Donc ici, alors il y a la porte. Pour moi, cette porte représente aussi une offre intéressante. Les portes s'ouvrent, des propositions intéressantes. Donc c'est quelque part, c'est cette carte-ci qui confirme le jeu. Donc ça confirme bien qu'il y a certainement, avec les chemins, vous allez avoir peut-être plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous, et vous allez pouvoir, toutes les portes, il y a peut-être plusieurs portes qui sont ouvertes, vous avez le choix à faire, peut-être parce que justement ce que vous faites maintenant, ça vous fatigue. Il pourrait aussi s'agir que vous ayez une aventure avec quelqu'un, et puis que vous fassiez un choix par rapport à cette aventure qui est plutôt d'ordre intime et sexuel que d'ordre amoureux et sentimental, que vous fassiez le choix de peut-être ne plus vivre ça, pour vivre autre chose, qui vous apporte autre chose que seulement du sexe, vous avez peut-être envie. Mais de toute façon, le choix que vous allez faire, donc vous qui me regardez, qui avez choisi ce tas-là, vous allez faire un choix donc qui devrait se faire normalement, donc, puisque c'est pour la semaine prochaine, donc ça va être très récent.
très rapide, pardon, surtout qu'il y a la lune, donc c'est vraiment, on va dire au pire, c'est dans le mois qui suit. Évidemment, on fait les énergies de la semaine, mais elles peuvent se passer un peu plus que dans une semaine, quoi. Mais ici, c'est la notion de la rapidité aussi avec la lune, hein. C'est une lunaison, donc ça ne passera pas le mois. Donc peut-être vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui va vous apporter autre chose, et ça va être rapide alors, et qui va créer aussi des conflits. Le fait que vous rencontriez quelqu'un d'autre, que vous fassiez un autre chemin, peut-être que vous changiez les choses qui ne seront pas un métier, alors qui seront qui donnent un sens à votre vie, qui donnaient un sens à votre vie, vous allez tout à fait changer de voie et de direction pour donner un autre sens à votre vie qui vous convient mieux, parce que peut-être vous étiez en train un peu de déprimer ou d'être un peu mélancolique sur ce que vous vivez actuellement, et du coup ça va créer des conflits puisque vous allez peut-être changer de partenaire, mais tant pis, c'est votre vie, c'est votre choix à vous, et voilà, les portes vous sont ouvertes, sachez que les portes sont ouvertes pour vous, donc ayez un regard un petit peu alentour pour pouvoir ne pas passer à côté mais vous ne passerez pas à côté, vous allez faire le choix et vous ne passerez pas à côté du bon choix, voilà. Donc pour moi c'est un beau jeu, puisque vous allez faire un nouveau choix dans votre vie. Pour moi ce sera peut-être un choix professionnel ou sentimental, parce qu'il n'y a pas vraiment de vrais sentiments dans l'aventure que vous vivez, ou peut-être que vous avez envie de vivre autre chose que du sexe, quoi. Peut-être que vous avez envie d'une vraie relation, voilà, et ben vous allez la trouver, si c'est vraiment, voilà, vous avez le choix, et vous allez prendre la bonne direction, parce que vous avez des portes qui s'ouvrent. Et tant pis s'il y a des disputes et des conflits, de toute façon, voilà, tant pis. C'est votre vie, c'est vos choix, ce sont vos choix, et c'est vous seul qui devez choisir votre vie. Et ben voilà, nous avons pour l'oracle de la Sibylle des Salons, qui est un oracle de 52 cartes. Il faudra peut-être que je fasse une review, mais il y a tellement de reviews que je dois faire de jeux. Donc c'est la surprise. C'est la carte de la surprise, c'est la carte... c'est la carte du 9 de cœur, pardon. Et la carte du 9 de cœur, mais qu'est-ce qu'elle nous dit en fait? Ben oui, c'est la surprise, c'est la plus belle, c'est pas la plus belle, c'est une des plus belles cartes, des meilleures cartes de ce jeu. Donc elle présage de toutes sortes de satisfactions. Donc ça confirme vraiment, cette carte confirme vraiment que je peux vous assurer vraiment que je n'ai pas triché quand j'ai fait mes tirages. Mes tirages, je les fais à l'avance. Et je les retourne ici devant vous. Hein. Je les fais à l'avance, parce qu'en plus je dois faire un tirage, la vidéo va être beaucoup trop longue, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans les cartes. Hein. Je le découvre en même temps que vous. Donc celle-ci, c'est vraiment une des meilleures cartes du jeu. C'est la surprise, et c'est une carte qui vous satisfera, quel que soit ce que vous fassiez. Voilà, c'est la carte de toutes les satisfactions. Vraiment. Même si on va dire, oui, mais l'oiseau s'est envolé, elle fait une drôle de tête, oui, mais tant mieux, parce que l'oiseau, il est satisfait peut-être d'être parti. Voilà. Donc, normalement, vous devez voir à l'endroit cette fois-ci, je pense. Je suis très blonde, mais j'ai quand même fait quelques petits tests, et j'espère avoir fait mes tests correctement. Donc voilà, pour vous, ceux qui ont choisi le premier tas de cartes, que de belles choses, hein, donc des changements dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, et de toute manière, quoi qu'il vous arrive, c'est une surprise, vous allez être bien agréablement surpris, parce que voilà, c'est vraiment la carte, une des meilleures cartes de ce jeu. Voilà. Bon, j'espère avoir été assez clair. Et voilà, hop, mettre ceci de côté pour pouvoir faire l'autre jeu. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons la carte 39. Je vous les dirai après ce que c'est. La 23. Ouh, les euros. Vous reconnaissez. 1, 2, 3. Savoir et connaissance. Ah bon, voilà. Et ben voilà. Donc, nous avons ici la carte 29 qui est, à mon avis, vous allez être soit invité ou soit la faire vous-même. C'est la carte de cérémonie. Donc, vous allez certainement
vous allez certainement être invité. Ou alors, vous allez inviter à une réception des personnes. Donc c'est vous qui allez faire la réception ou ce sont d'autres personnes. Donc vous allez être invité. Ou alors vous allez vivre quelque chose, voilà, ce sera peut-être en votre honneur. Voilà, une réception, ça ne veut pas dire non plus que vous allez faire quelque chose de grandiose. Hein. Ça peut être une toute petite réception, donc ça peut être tout à fait recevoir un peu de famille ou un ami ou l'autre. Voilà, mais vous allez bien vous restaurer, vous allez boire un coup, vous allez être bien et voilà. Cette carte, elle signifie de l'argent. Alors, soit vous allez avoir une dépense ou soit vous allez avoir à faire un achat. Maintenant, il se peut que vous fassiez une très grande cérémonie qui vous coûte beaucoup d'argent. Donc, ça se peut aussi. Et alors, ceci, c'est la carte de l'occulte. Voilà, c'est encore, moi, c'est la carte normalement qui représente aussi l'occulte, mais c'est aussi tout ce qui est sombre et tout ce qui est caché. Ou alors ce qui se passe pendant la nuit. Donc voilà. Donc si vous faites peut-être une cérémonie, elle va peut-être se passer pendant la nuit ou pendant qu'il fait noir. Et du coup, va vous coûter de l'argent. Parce que si c'est vous qui invitez d'office, ça va vous coûter des sous. Mais si c'est vous qui êtes invité, mais en principe, ça va vous coûter aussi des sous, puisque vous allez devoir très probablement, par politesse, offrir quelque chose. Donc voilà, ça va certainement se passer ainsi. Alors, il y a cette carte-ci, qui est la carte 61, 1, 2, 3. En fait, c'est la carte de la patience. Parce qu'il y a quelque chose que vous attendez. Il y a peut-être la cérémonie que vous attendez. Hein, d'y aller ou de la faire. Et pour vous, c'est un peu long. Peut-être que vous avez déjà fixé une date, mais c'est trop long pour vous. Ça vous ennuie un petit peu parce que vraiment, c'est long. Vous en avez marre d'attendre, vous voudriez que ça passe plus vite. Maintenant, ça peut aller jusqu'à... Je ne sais pas ce que vous attendez, si vous attendez quelque chose, évidemment. C'est peut-être pas vraiment une cérémonie non plus. Hein, et il ne faut pas interpréter tout non plus au sens propre. Ça peut être aussi autre chose. Donc, je vais dire, le vert, ça représente, oui, une cérémonie, mais ça peut aussi représenter... on traque parce qu'on va gagner de l'argent, parce qu'on a un nouveau boulot. D'ailleurs, il y a le livre des savoirs et connaissances. Donc, vous allez soit rencontrer quelqu'un que vous connaissez, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un que vous attendez depuis un certain temps pour pouvoir peut-être faire quelque chose avec cette personne. Peut-être vous marier, vous avez envie de vous l'aimer, ça fait des années que vous l'aimez, vous allez envie, et puis peut-être que ça va se faire, parce que la personne va peut-être venir, donc c'est quelqu'un que vous connaissez, et donc du coup, je veux dire, ça fait peut-être 1, 2 ou 3 ans que vous attendez de revoir cette personne, et cette personne, eh bien, vous allez la revoir. Ou peut-être entre 1 et 3 ans, en tout cas, vous attendez quelque chose ou quelqu'un, et ça va arriver. Donc je ne sais pas ce que vous pourriez attendre depuis longtemps, ou quelque chose qui vous paraît, ça n'est peut-être pas vraiment 1, 2 ni 3 ans, mais ça vous paraît tellement long, que vous attendez vraiment que ça arrive. Enfin, ça arrive, voilà, ça arrive. D'autant plus qu'ici, vous avez vraiment une chance incroyable. Donc c'est vraiment la chance, la carte de la chance. Et vraiment la chance providentielle. Donc vraiment, vous allez rencontrer quelqu'un ou apprendre quelque chose aussi. Peut-être vous allez apprendre quelque chose. Il y a longtemps que vous vouliez connaître cette chose, ou voilà, il y a quelque chose que, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous allez apprendre, ou que vous allez revoir, quelqu'un que vous allez revoir, ou quelqu'un que vous pensiez peut-être, moi j'ai eu une fois la blague, hein, quelqu'un que vous pensiez décédé qui va revenir. Moi j'ai eu une fois vraiment la blague de quelqu'un, je crois qu'il était mort, tout le monde avait dit qu'il était mort, et j'étais très très jeune, et puis il avait venu sonner à ma porte, et le garçon il était vivant, quoi. Là, et ça fait quelque chose, hein, parce que quand vous pensez depuis des mois qu'il est mort, et on m'avait dit qu'il avait fait un accident de moto, et puis il vient sonner chez vous. Voilà, c'est peut-être un machin comme ça qui va se passer, voilà, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ici, c'est un coup de tonnerre. Ça peut être aussi la carte de l'accident, du désaccord. Mais aussi, pour moi, ça peut être la carte de la révélation, donc qui correspondrait bien avec le livre. Ou du coup de foudre, donc qui pourrait aussi correspondre, peut-être que la personne que vous attendez n'a jamais vraiment fait attention à vous, puis tout d'un coup, pouf, elle va vraiment tomber amoureuse de vous, peut-être, hein.
parce que voilà, c'était le moment et qu'avant c'était pas encore le moment. Et puis du coup, bah, vous allez pouvoir fêter ça. Voilà. Ça peut être aussi, par exemple, j'invente vraiment ici. Vous attendez d'avoir 10 000 abonnés sur votre chaîne, et puis, hop, aux 10 000 abonnés, vous pensez, bah, tiens, quand j'aurai 10 000 abonnés, je ferai quelque chose. Mais là, je l'invente vraiment. Hein. Je ferai quelque chose qui sera un petit peu plus que... voilà. Et puis, ben là, vous trouvez, oh là là, 10 000 abonnés, finalement, c'est vraiment long. Et puis tout d'un coup, boum, tout le monde, il y a un coup de chance, vous allez avoir une révélation, et puis il y a votre chaîne qui va exploser. Et du coup, ça fait tellement de temps, peut-être ça fait des mois que vous attendez qu'elle fonctionne comme ceci. Et puis du coup, ben voilà, ben vous dites, ah ben voilà, puisque la chaîne fonctionne bien, au moins je traque en son honneur, et puis je me félicite, parce que parfois il faut se féliciter, il faut savoir aussi s'apprécier et se donner des valeurs, et il faut s'aimer aussi, parce que voilà, c'est comme ça, parce que vous ne seriez pas aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même. Donc d'abord vous vous aimez, voilà, et puis voilà, vous allez avoir un coup de chance pour moi, ou un coup de foudre. Moi je vais pas, parce que je pense pas que ce soit du mal. Le reste c'est quand même que des belles cartes, donc on va pas dire que c'est un accident. Non, il va y avoir, ou un accident au beau sens du terme, un accident, voilà, vous allez prendre, je sais pas, vous allez vous garer, on a arraché votre rétro, et puis celui qui a arraché votre rétro, ben justement, votre rétro, vous le connaissez justement, et puis du coup, ben vous vous revoyez, et puis voilà, hein, ça arrive, c'est un vieux pote de l'école, et puis du coup, vous vivez une petite histoire, ou une belle aventure ensemble, alors qu'il y avait 3 ans et plus que vous ne l'aviez peut-être plus vu. Voilà, c'est un jeu qui parle comme ça. Donc à vous un petit peu de voir dans votre vie, si vous attendez réellement quelque chose, mais de toute façon, si vous attendez réellement quelque chose depuis longtemps, ça va arriver. Et ça va arriver en bien. Voilà. Alors, un petit cadeau à dépenser ou de l'argent à dépenser de toute façon, pour moi, ou à acheter, mais de toute façon c'est une dépense ou un achat. Si vous achetez, que vous dépensez quand même, donc c'est plutôt de l'argent que vous dépensez, mais peut-être à bon escient, c'est peut-être vraiment parce que vous le voulez vraiment. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Donc c'est que des belles cartes aussi. Voilà, je vous dis, la carte de l'accident, moi je la prends pas dans le sens accident, dans le mauvais sens. Je vais prendre un accident dans le bon sens, mais moi je dirais plutôt un coup de chance ou un coup de foudre. Voilà, un coup de chance, un coup de foudre. Quelque chose qui va peut-être, un flash qui va vous revenir, une révélation qui va vous revenir comme ça. Et puis voilà, vous voyez, savoir et connaissance. Donc oui, ça pourrait être aussi une révélation. Ah oui, mais voilà, voilà. Ou alors en cherchant peut-être dans les photos, je sais pas, vous allez regarder des photos, vous allez vous apercevoir de quelque chose. C'est une réponse à une question que vous vous posiez depuis longtemps. Voilà, ça peut être des choses ainsi. Une question que vous vous posiez depuis longtemps, parce que ça vous empêche de vivre normalement, parce que cette réponse, vous en avez besoin, et vous ne l'avez pas, mais vous allez peut-être la recevoir. Peut-être ça aussi. Bon, je pense avoir un peu fait le tour de tout, parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, mais pour moi, de toute façon, ce n'est que dans le bon. Donc ce que vous allez apprendre, ou la personne que vous allez rencontrer, ce n'est quand même que pour vivre des bonnes et belles choses. Voilà. En ce qui concerne les personnes que choisissent le deuxième tas, et encore la carte à l'endroit, ben voilà, c'est l'espérance ici. Donc quelque part, vous espériez certainement quelque chose, vous espérez toujours certainement quelque chose qui va vraiment arriver. Donc c'est vraiment une carte, la carte de l'espérance, c'est vraiment la carte, cette carte s'appelle la femme au rocher, je crois, je pense. Et en fait, c'est la carte d'honneur, la carte des honneurs, de la fortune, et de tout ce que vous avez fait, de tous vos efforts qui vont avoir du succès. Ça va être couronné de succès. Donc vous allez avoir... c'est comme un peu la carte de la pyramide, par exemple, je crois dans le Béline ou dans l'oracle G. C'est le succès, voilà. C'est l'élévation, c'est le succès, c'est vraiment... Donc moi je vais dire que cette carte de l'espérance, tout ce que vous espériez, donc quelque part ici vous espérez, vous attendez, et bien finalement ça va arriver. Donc voilà.
peut-être espérez-vous vous marier, peut-être vous espérez vous marier, vous espérez avoir un fiancé parce qu'il y a longtemps que vous êtes seul. Eh bien oui, il y a longtemps que vous êtes seul, mais vous, ne désespérez pas parce que vos espoirs vont être concrétisés. Voilà. Hop, alors, on va faire le troisième paquet. Des personnes qui ont choisi le troisième paquet, qu'est-ce qu'il va nous dire celui-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, elle saute. Nous avons les ciseaux. Le coffre. Ça, c'est la carte de l'esprit, de l'état d'esprit. Oh là là, la carte des addictions. La carte des relations sexuelles. La carte oui et la carte du don. Donc, ici, vous allez couper quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez... Je pense à... Cette carte me fait penser à la faux de chez Mademoiselle Lenormand. Donc, pour moi, c'est... Soit vous allez vous défendre de quelque chose, parce que... Voilà, vous n'êtes pas en accord avec une personne ou avec une situation. Donc, vous allez vous défendre de quelque chose, peut-être couper les liens. Vous allez certainement couper des liens, peut-être très discrètement, hein. Et pour vous, ce ne sera qu'une bonne chose, parce que du coup, vous allez avoir quelque chose qui va vous aider ici dans cette malle, dans ce coffre, et vous pourrez, ça c'est une cadeau, c'est une surprise, un cadeau, une récompense peut-être. Donc quelque part, en ayant coupé et rompu le lien avec quelqu'un ou quelque chose, vous allez du coup avoir une récompense, disons. Et ça, c'est votre état d'esprit. Donc votre état d'esprit, il va être beaucoup mieux, puisque vous n'êtes plus en confrontation avec ce qui vous arrivait avant. Donc vous allez couper un lien et votre état d'esprit va être tranquillisé. Maintenant, il y a l'addiction. Donc l'addiction, ça peut être une addiction aux médicaments, aux drogues, à l'alcool. Maintenant, peut-être avez-vous pris la situation justement d'arrêter cette addiction. Et du coup, ça peut être une addiction au sexe aussi. Ça aussi. Donc, vous allez peut-être décider plutôt, pour certains, d'arrêter vraiment cette addiction. Ou alors d'arrêter une addiction à l'alcool ou à la drogue, voilà, ou aux médicaments. Et du coup, vous pourrez pouvoir revivre votre sexualité normalement, et elle sera épanouie. Parce que si vous vous droguez ou si vous buvez tout le temps, évidemment, vous ne sauriez plus avoir une vie normale. Mais du coup, si vous avez décidé d'arrêter tout ça, eh bien oui, vous allez pouvoir revivre normalement. Et puis, quelque part, c'est quelque chose que vous donnez aux autres, mais aussi que vous recevez. Parce que tout ce que vous allez pouvoir vivre maintenant, en étant plus addict à quoi que ce soit, vous allez pouvoir être peut-être plus généreux, et puis pouvoir donner aux gens ce qu'ils attendaient de vous et que vous ne pouviez pas donner, puisque ça peut être tout simplement arrêter de fumer aussi, hein. Voilà, donc peut-être les gens vont vous remercier d'avoir peut-être, vos enfants peut-être, d'avoir arrêté de fumer ou d'arrêter de boire. Voilà, je crois que c'est tout aussi difficile d'arrêter de boire que d'arrêter de fumer, je pense, j'en sais rien, mais je crois. Donc, enfin, quoi que ce soit, une addiction est une addiction, mais je pense que ça doit être tout doit être difficile. Donc si vous y arrivez, mais franchement, je vous chapeau bas. Et puis vous allez pouvoir vivre normalement, surtout sexuellement, apparemment ici dans ce jeu. Et vous allez recevoir des belles choses et pouvoir donner de belles choses aux autres. Maintenant, ça peut être aussi une addiction qui ne soit pas du tout dans celle que je vous ai dit. Ça peut être une addiction au jeu. Aussi, on va dire une addiction, ça c'est pas vraiment le terme approprié, mais qui pourrait parler
ben, vous ne vous occupez pas de votre famille parce que vous allez tout le temps voir vos copains. Voilà, vous êtes tout le temps partis, vous allez tout le temps boire un verre. Ça, c'est pas bien parce que voilà, du coup, ben, vous ne sauriez plus avoir une relation normale chez vous. Donc, il faut choisir entre peut-être votre couple et votre, votre vie privée que vous vivez tout seul. Mais alors, restez seul et ne pas rendre malheureux les autres. Et puis, de toute façon, voilà. Et je pense que vraiment, cette coupure que vous allez faire va être une coupure avec plusieurs choses ou plusieurs personnes. Ou alors une personne et quelque chose. Parce que j'ai l'impression que vous allez couper de là et couper de là. Et donc ça va partir. À partir du moment où ça s'en va, ben, il n'y a plus que des belles cartes, vraiment. Voilà. Donc vous n'aurez plus que des belles choses, vraiment. Maintenant, si vous êtes peut-être addict au sexe, donc vous trompez tout le temps votre femme ou l'inverse, hein, vous trompez tout le temps votre mari. Et puis ben, il faut terminer, donc la carte dit oui. Le oui, c'est vraiment... En fait, ici, ce que vous allez décider, ici, pour ceux qui ont choisi ce tas-ci, cette carte-ci signifie, le oui, signifie que tout va être accepté. Donc, voilà, tout va être accepté pour vous. Vous aurez toujours une réponse positive. Enfin, toujours, dans la semaine qui vient, hein, dans les choix que vous allez faire. Donc, par rapport aux choix que vous allez faire, tout sera positif. Donc, faites ce que vous avez l'intention de faire, même si c'est difficile. Parfois, c'est très très difficile de faire des choix. Donc, maintenant, il pourrait aussi s'agir, vous trompez votre femme ou votre mari, la personne, votre mari ou femme ne le sait peut-être pas, et vous êtes accro à l'autre personne, et vous savez que, soit alors vous quittez votre femme, parce que sinon c'est très difficile de vivre une double vie, donc vous quittez votre femme et puis vous allez avec l'autre personne, ou alors vous arrêtez avec l'autre personne et vous décidez vraiment de revivre une vie normale avec votre famille. Ça peut être pas votre femme, ça peut être avec vos parents aussi, hein, parce que vous avez une mauvaise relation avec quelqu'un, que cette personne elle vous nuit, du coup, mais parce que peut-être justement sexuellement, ben, vous êtes accro sexuellement à cette personne, et donc, mais vous savez très bien que c'est une personne qui ne vous convient pas, donc du coup ben, vous allez pouvoir avoir le courage de la chasser de votre vie, et puis reprendre les choses en main, et ça ne sera que bon pour vous, et pour tout le monde qui vous entoure, par exemple. Il y a beaucoup d'exemples, hein, donc je ne vais pas les citer tous ici. Voilà, en gros, ce que ce tirage veut dire, j'espère qu'il vous parle. J'espère vraiment qu'il vous parle. Mais voilà, sinon, ben, vous avez la carte de réflexion qui est ici, un jeune homme brun. Hein, mais ça, c'est le roi de pique. Le jeune homme brun, ici, il parle plutôt d'homme de loi. Donc, on dirait qu'il veut vous dire de consulter votre notaire, votre avocat ou quelqu'un d'une profession libérale parce que il y a quelque chose, voilà, je ne sais pas, c'est votre vie, c'est vous qui savez, peut-être par rapport à une maison que vous allez construire, peut-être par rapport à l'addiction que vous avez peut-être eu des ennuis de justice, peut-être, hein, voilà, peut-être tout simplement on vous a pris votre permis parce qu'on vous a attrapé en train de conduire en état d'ivresse, par exemple. Voilà. Ça peut être ça. Maintenant, peut-être aussi, si ça n'est pas le cas du tout, vous n'avez aucune addiction à rien du tout, ça peut être tout simplement que alors vous l'interprétez autrement, et puis vous pensez alors que de toute façon, quelque part, on est dépendant tous de quelque chose. Par exemple, moi, par exemple, je suis dépendante du coca. Moi, je ne sais pas me passer de coca. Donc, voilà. Ça peut être tout bêtement ça, parce que vous savez que boire 2 litres de coca par jour, c'est pas très très bon. Hein, voilà. Il faut peut-être arrêter de le faire. Moi, j'y arrive pas. Je fais de la pub pour Coca-Cola, mais bon. Voilà. Ça peut être vraiment des addictions qui sont moins importantes pour certains d'entre vous. Hein. N'allez pas tout de suite chercher des gros défauts ou des gros problèmes. Hein, parce que
Tout le monde n'a pas ses gros défauts et ses gros problèmes, évidemment. Donc voilà. Mais ça doit vous parler, de toute façon. Ça doit vous parler. Donc voilà. Et ici, c'est un jeune homme brun. Donc si ce n'est pas un avocat ou un homme de loi ou quelqu'un qui a enfin, un homme de loi, un juge, un avocat, vous voyez, peut-être un médecin. Peut-être un médecin aussi, voilà. Vous devez peut-être visiter quelqu'un ou faire venir quelqu'un pour vous, ou pour, voilà. Je sais pas. Il faut... Ou alors, il s'agit peut-être d'une histoire avec un jeune homme brun. Une histoire que vous vivez avec l'histoire de sexe, peut-être. Mais je ne pense pas. Ici, normalement, ça n'a rien à voir avec le tirage. Enfin, si ça confirme, peut-être, mais c'est une carte d'énergie. Donc, cette carte d'énergie vous dit d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un avocat, un notaire, bon, ou vous allez avoir des nouvelles d'un avocat, d'un notaire. Peut-être avez-vous demandé un crédit, donc ça peut être aussi votre agence bancaire. Voilà, parfois c'est tout bête. Hein. Voilà. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. Pour les tirages, maintenant ce qu'on va faire, on va tirer la carte de l'été. Une petite carte de l'été. voir un petit peu ce qu'elle nous raconte. La carte de réflexion. C'est pas la carte de réflexion, c'est la carte de... Je sais plus de quoi. La carte de réflexion, c'est celle-là. Une carte de... Bon. La carte de fin de jeu, de fin de tirage. Voilà. Je coupe quand même. On va peut-être couper, mais on va quand même couper. Hop. Et qu'est-ce qu'on va prendre? Laquelle allons-nous prendre? Celle-ci. Mon conjoint est un être sacré. Il n'est ni le déversoir de mes problèmes, ni ma victime. Voilà. Mon conjoint est un être sacré. Il n'est ni le déversoir de mes problèmes, ni ma victime. Mon conjoint ou ma conjointe, évidemment. Voilà. Eh bien, on peut réfléchir aussi sur cette carte. N'oubliez pas que si vous voyez cette vidéo ailleurs que sur ma chaîne à moi, donc Solveig Guir, eh ben, c'est qu'on m'a volé ma vidéo. J'aime bien de le dire parce que voilà, parce qu'ils piquent souvent les vidéos où on ne voit pas les visages. Et comme vous voyez beaucoup mieux les cartes ainsi, si j'ai mis le bazar à l'endroit évidemment, vous les voyez beaucoup mieux, donc j'aime mieux de faire les tirages comme ça pour vous. Mais sinon, bah, je devrais le refaire comme avant. Si je vois qu'il a piqué ma vidéo, je referai mes tirages. Quoique, hein, il pique quand même le visage où on voit les têtes. Donc. Voilà. Et bien moi je vous souhaite une très belle semaine. J'espère quand même que le tirage vous aura parlé. Et puis voilà. Passez une belle semaine. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.